Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai été pas mal absente des réseaux sociaux ces derniers temps parce que j'ai été malade, il y a eu les fêtes, un peu de vacances, un peu de pause quand même. Et puis je suis partie donner un cours en Suisse, le cours de guérison karmique, c'était juste génial. Et je viens de rentrer chez moi que maintenant. Voilà. Et donc du coup, je suis un peu en retard sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes la semaine du 13 janvier et j'ai pas pris le temps de me faire une beauté. J'ai même mangé beaucoup de crème parce que je supporte pas, j'ai des boutons. Et bon, bref, je vous raconte ma vie, mais on s'en fout. C'était juste super cool ce cours et j'ai rencontré encore une fois des gens absolument géniaux et doués et ça va faire des super praticiens pour ceux qui le souhaitent. Donc bon. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, comme vous le savez, si les énergies que j'énonce au démarrage ne sont absolument pas en rapport avec vos énergies actuelles, c'est que je ne suis pas avec vous. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'au tout début, c'est vraiment des énergies de reconnaissance sur ce où vous êtes maintenant. Puis après, bon, je fais les petites énergies de la semaine. C'est comme un mini aperçu de l'énergie de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce moment, mes chers amis? Ok. On parle d'avoir confiance. Vous vous posez en ce moment pas mal de questions au sujet de votre rapport à l'autre de manière générale. Couple, association, amitié, voilà, de comment vous interagissez. Vous vous posez pas mal de questions et ça vient vraiment vous chercher dans comment vous avez confiance en l'autre et comment vous avez confiance en vous à partir du moment où vous n'êtes pas le petit électron libre chez vous. Ok, donc ça veut dire que moi, par exemple, je vais prendre un exemple comment dire, si je prends l'exemple de quelqu'un de célibataire. Si voilà, cette personne, elle vit seule, elle prend ses décisions seule, elle peut se sentir plus ou moins voilà, sereine, confiante, tout ça. Dès que vous faites interagir une autre personne dans sa vie, qui vient partager des repas, partager des courses, partager, j'en sais rien moi, le lit ou des trucs. Bon bref, je sais pas dans quoi je pars, mais j'y vais. Allez, c'est parti. Et bien là, l'autre peut venir vous challenger, vous dire « Mais attends, mais comment tu fais à manger ?» Ou alors « Mais tu bouges beaucoup ?» Ou bien alors « Non, mais j'aime pas ce que tu regardes comme film, c'est pas mon truc et tout. » Et pour certains, ça va venir les challenger en se disant « Mais merde, je suis chiant » ou bien comment ça, je sais pas faire à manger on ne s'était pas plaint jusque-là. Petite perte de confiance en soi. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça où l'usure du couple qui fait qu'il y en a un qui est plutôt à caractère dominant, l'autre à caractère un peu plus soumis, qui fait que la petite confiance en soi, elle se ramollit. Il y a des sujets un petit peu comme ça, la perte de confiance pour certains de trouver une âme sœur ou quelqu'un avec qui ça va marcher parce qu'il y a des choses qui font qu'à chaque fois ça capote. Il y a perte de confiance en soi tout court même en étant tout seul, mais c'est pas là-dessus que je suis avec le fait d'interagir avec quelqu'un. Si je fais un business avec quelqu'un, est-ce que cette personne va être plus charismatique et va me manger ou au contraire je vais pas supporter qu'elle vienne me donner son point de vue et je vais la bouffer. Il y a un truc comme ça qui est-ce qu'en ce moment ça vous parle, le fait d'avoir confiance en soi, la foi que ça puisse bien se passer, vous vous remettez pas mal en question aussi peut-être à des fins super positives, c'est-à-dire que enfin peut-être vous êtes arrivé à un stade où vous vous dites non mais là à un moment donné, si je veux que ça fonctionne, il va falloir que je revoie ma copie de 2 minutes. Il y en a pour qui c'est ça, c'est pas forcément, on n'est pas toujours en train de se remettre en question de manière super négative et flagellation à foison. Ok? Donc, on a ici des énergies comme ça. Comment je peux m'associer
ou me mettre avec quelqu'un, tout ça, tout ça. Ou comment je peux même y arriver, hein, de rencontrer quelqu'un, et est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois plus, enfin des trucs comme ça, hein. Il y a des gens qui sont un peu dans ce truc-là. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, si ça vous parle? Les amis. Alright. Alright. Oui, alors. Il y a comme une avancée justement sur certaines personnes qui sont en lien, donc qui sont avec quelqu'un, mais je dirais plutôt qui sont étroitement liés avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous prend la tête actuellement ou depuis un certain temps. Je vais demander plus de détails au sujet de cette personne, que vous soyez avec ou pas. Justement, peut-être que c'est là-dessus, je vais m'étouffer, que vous gambergez, c'est-à-dire est-ce qu'un jour je vais y arriver, est-ce qu'un jour je vais trouver l'âme sœur, ça me prend la tête, ou est-ce que cette personne est quelqu'un qui est fait pour moi, ça me prend la tête, mais il y a quelque chose qui émerge à ce niveau-là et qui visiblement a tendance à faire avancer. Donc peut-être que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions vis-à-vis de cette personne en particulier, que vous soyez avec ou pas. En tous les cas, ça vous prend la tête, hein. Ouais. Il y a des hommes qui ne parlent pas. Il y a des hommes qui ne parlent pas, mais ce qu'on vous dit, c'est que... Pourquoi on m'emmène là-dessus? C'est que par moment, dans certains silences, il peut y avoir du sens. Il peut y avoir aussi, pour vous justement, et pour cette autre personne, l'opportunité de pouvoir bien réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, ce laps de temps où on ne va pas verbaliser à tout va permet de pouvoir justement peut-être réfléchir dans le bon sens. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie cette semaine? Vous vous sentez très engagé vis-à-vis de cette personne et en même temps, j'adore la suite, en même temps, vous prenez conscience que c'est pas forcément la bonne personne. Je suis désolée, je vous dis ce que j'ai parce que je ne mens pas. Je vous dis ce que j'ai dans les cartes. Que c'est pas forcément la bonne personne ou qu'il va falloir vraiment, vraiment se mettre à nu, être honnête, être sincère pour que les choses puissent avancer. Sinon, c'est juste illusoire, quoi. Donc, il y a vraiment des prises de conscience à ce niveau-là. Après, vous prenez que si ça vous parle, évidemment. Puisque nous sommes dans une guidance générale. Il y a des choses qui avancent fort à ce niveau-là. Vous êtes en train de dénouer des nœuds. Pour certains, moi je le sais, en plus, il y en a vraiment en consultation privée. Il y a pour certains duos comme ça, il y a des détachements qui font du bien. Vous êtes vraiment en train d'avancer véritablement, même si par moments c'est pas évident. Vous êtes vraiment en train de basculer sur autre chose, quoi. Vous êtes en train de vous renforcer, peut-être de renforcer justement cette fameuse confiance en soi dont je parlais tout à l'heure, de protéger vos limites, de mettre vos limites, de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que justement ces silences ne vous ont pas permis de prendre conscience? Est-ce que justement le fait de... il y a trop de choses à dévoiler, trop de choses à mettre à nu, et que pour certains, alors pour certains, il y en a qui sont vraiment en bon chemin, c'est-à-dire que ça s'éclaircit, c'est plus doux et tout ça. Pour d'autres, les couples sont vraiment, couple ou pas forcément en couple, c'est vraiment, enfin je veux dire, trop gargantuesque comme chemin à parcourir. En tous les cas, c'est ce qui est ressenti. Et quand bien même, il y a des prises de conscience de parfois on ne veut plus. Ah ouais, il y a vraiment des prises de conscience actuellement. Qu'on veut des choses chouettes, enfin, comme calme, vous voyez, il y a des gens qui veulent du calme.
Il y a des gens qui apprécient le calme, clairement, en ce moment. Parce que, alors, il y a clairement des gens ici qui sont en couple, hein, et qui se sentent malheureux en couple et qui ont envie de nouveaux départs, d'arrêter de vivre à demi, ou se voiler la face, d'être dans le déni de certains problèmes. Il y a vraiment, on se pose les bonnes questions. Et dans les réponses, on voit bien qu'on est mal et qu'on ne peut plus envisager de rester en duo. Il y a clairement des duos ici qui nécessitent, qui sont en blocage en fait et qui nécessitent de prendre un nouveau départ, mais des directions différentes. Et vous le sentez vraiment au fond de vous, hein, c'est presque limite... de la survie, mais il y a un truc familial un peu qui vous freine. Alors, voyez comment ça vous parle, les amis. Hein. Vous savez que vous êtes en capacité de vivre l'amour et vous avez envie de le vivre. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans des duos qui ne vous permettent pas de le vivre, si vous êtes dans des duos qui stagnent, qui vous rendent malheureux, où vous sentez qu'en fait ça n'avance pas, que c'est la soupe à la grimace ou que les gens ne se parlent pas, ben là il y a un truc qui déconne et vous le savez et vous avez véritablement pour certains envie de vivre autre chose. Donc là vraiment ben, c'est là-dessus cette semaine que ça se place parce qu'il y a des gens qui ont envie de nouveaux départs. Avec peut-être la nouvelle année, je sais pas. En tous les cas, moi je vous fais des gros bisous. Je peux pas aller plus loin que ça parce que on rentre trop dans l'émotionnel, l'intime et tout. Et que bah, après, c'est vraiment des consultations perso. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Pour ma part, il y a un cours en février ici à Bourg, mais c'est sur une journée. C'est pas vraiment un cours, c'est un atelier de lecture intuitive. Donc, on fait tarot oracle sur un dimanche seulement. Et le cours de guérison karmique en France, ça sera fin avril. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort.